Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle et première vidéo de la saison 2025. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle année. L'occasion bien sûr de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de plaisir. J'espère que le potager participera grandement à nous aider à être plus heureux encore durant cette nouvelle année 2025. Je vous propose de débuter justement cette nouvelle saison par comme un nouveau format. En fait, je vais poser une question, vous savez, à cet outil ChatGPT qui reprend tout ce qu'on trouve sur Internet, sur Google et qui nous propose une synthèse. Et on va lui poser la question de savoir est-ce qu'on peut commencer déjà au mois de janvier à semer quelques graines, à se dégourdir les doigts et à commencer notre potager. Et puis pour chaque question, je vous proposerai mon avis, mes connaissances, mes expériences, et ce sera l'occasion en fait de revoir ensemble, de faire le point sur ces différents semis qu'on peut réaliser ou pas dès ce premier mois de l'année en janvier. Donc en janvier, malgré les températures hivernales, il est tout à fait possible de démarrer certains semis à condition de bien s'organiser. Voici quelques options selon les conditions de culture. Et la première condition qui nous est proposée, c'est d'aller semer sous serre ou sous châssis froid ou sous mini-tunnel si vous en avez. Ça va permettre en fait de gagner quelques précieux degrés de température et vous allez voir que c'est extrêmement important. Donc première culture, ce sont les épinards. Ils préfèrent le froid et offrent une récolte rapide. Alors c'est une culture que j'adore, je peux vous en parler bien en détail. C'est vrai que les épinards, je vous affiche les températures de germination. Sitôt qu'on a un sol à 5, 6, 7 degrés, ils vont pouvoir germer, mais ça va être très long. On est loin des températures optimales qu'ils préfèrent, autour des 15 degrés. Donc oui, ça va germer en 15, 20, 25 jours parfois. Et je prends mon thermomètre de cuisine, il sert très bien à prendre la température du sol. C'est vrai que regardez, quand je prends la température à l'extérieur dans mon potager, le sol est à 6, 7 degrés, presque sous mon climat doux. Je pourrais commencer à les semer en pleine terre, mais je vous le répète, ça prendrait énormément de temps. Mais sous la serre, avec un sol qui se réchauffe plus vite, une température plus forte en journée, j'ai la terre effectivement qui gagne 3, 4, 5 degrés, autour des 10, 11, 12 degrés. Et effectivement, les épinards vont pouvoir commencer à bien germer, à bien se développer par la suite parce qu'ils ne demandent pas beaucoup de lumière. Vous savez qu'une fois que les semis ont germé, il leur faut de la lumière. Mais pour les épinards, ça passe très bien avec la lumière de janvier, de février. Donc pourquoi pas quelques semis sous abri, mais moi ici je vous dis en détail ce que je vais faire. Les épinards, je vais vraiment en semer très peu au mois de janvier. J'en sèmerai quelques-uns en plaques alvéolées que j'irai ensuite mettre en extérieur une fois qu'ils seront bien développés en février, en mars. Et puis ensuite je ferai des semis de pleine terre en février, mais surtout en mars, les derniers en avril, pour là avoir d'immenses récoltes et de s'en régaler au maximum. Donc juste quelques graines ce début de saison, vous pouvez le faire si vous avez des abris, si vous êtes sous climat doux, mais sinon, patientez franchement février, mars et vous aurez des semis qui vont germer beaucoup plus vite, même directement en pleine terre. Ensuite, il nous propose un semis de radis de printemps à semer en petite quantité et sous abri pour éviter les gels. Alors, à propos des radis, de ce que je peux vous dire de mes connaissances et mes expériences, c'est vrai que de semer en janvier, ça va pouvoir pousser, comme les épinards. La température de germination est assez basse pour les radis, autour de 10 à 15 degrés, ça leur convient. Même avec un sol à 5, 6, 7 degrés, ça va pouvoir germer, mais ça met là aussi extrêmement de temps. Des semis de radis de janvier-février, ça va mettre 20, 25, 30 jours parfois à germer, alors que si on les sème en avril, en mars ou même en mai, ça va germer sous même pas 4, 5, 6 jours. Pour vous dire, c'est vraiment impressionnant la différence. Donc oui, on peut en semer en janvier, ça va être très long donc à germer. Et puis ensuite, je me retrouve moi souvent avec des radis qui ont des tout petites racines parce que la lumière est encore très faible. Ça a du mal à faire une belle photosynthèse. Et il faut que je laisse parfois mes radis plus de 60 jours. Alors je me souviens rigoler parce que je sème des radis de 18 jours qui mettent 18 jours au mois d'avril, au mois de mai. Mais en les semant en janvier, ils mettent 60, parfois 70 jours. Donc on peut se demander quel intérêt de semer aussitôt des radis en janvier. Donc à vous de voir. Moi ici je vais attendre février pour semer les premiers et puis ensuite en pleine terre sous mon climat doux, j'en sèmerai au mois de mars, au mois d'avril et puis ensuite à l'automne. Dernière culture qui nous est proposée sous abri froid, la mâche, si vous ne l'avez pas déjà semée à l'automne. Alors moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai semée à l'automne, c'est sa période préférée et puis ça tient ensuite tout l'hiver, ça résiste au gel. Mais c'est vrai que si vous ne l'avez pas semée en automne, pourquoi pas mettre quelques graines sous abri dès ce mois de janvier. Donc voilà pour ce qu'il nous propose sous abri. Moi tout à l'heure je vous dirai d'autres cultures que peut-être je vais envisager. On passe maintenant à une autre condition, c'est de se mettre à l'intérieur. Donc ça c'est pour avoir vraiment la température de la maison, autour des 20 degrés, ou sous éclairage, dans le sens où là on va semer des cultures qui vont demander beaucoup de lumière.
Donc, première culture proposée, les tomates précoces, pour ceux qui veulent prendre de l'avance, mais il faudra prévoir une transplantation et un bon éclairage artificiel. Alors là, attention, je pense que ça va faire un débat. Moi, en tout cas, je nuance fortement cette réponse. Je ne m'aventure pas à semer des tomates en janvier. Pourquoi? Parce que ça va quand même assez vite. Hein. Si on sème les tomates à l'intérieur avec un terreau à 15-20 degrés, elles vont germer en 7, 8, 10 jours. Mais ensuite, il va falloir une lumière optimale, qui n'est pas du tout le cas en janvier, février. Les tomates, c'est une culture estivale, donc elle veut un soleil d'été, une lumière d'été. Alors certes, je peux lui mettre des éclairages d'appoint, mais ça veut dire que j'aurai des plants qui vont être prêts dès la mi-février, dès la fin février, et c'est pas du tout la période pour les planter. Même dans la serre, il fait encore trop froid, donc patience vraiment pour semer vos tomates. Même si vous avez une serre, on peut faire ça fin janvier, même mi-février, même mi-mars si c'est pour des plants en pleine terre. Patientez vraiment pour semer vos tomates, je vous le montrerai. Moi, je vais lancer des tout premiers semis peut-être en février pour tenter des plantations précoces fin mars, début avril. Et puis sinon, mes semis seront mi-mars pour planter cette fois-ci en pleine terre, en extérieur, durant le mois de mai. Trois autres semis qui nous sont ensuite proposés, les poivrons et les piments, très longs à germer et à se développer. Janvier est idéal pour les commencer. Alors là aussi, je vais grandement nuancer. Je vous cite avant ça le troisième semis, les aubergines. Comme les poivrons, elles nécessitent de la chaleur et de la lumière. Alors oui, les semis de poivrons, de piments, d'aubergines, ils sont assez longs parce qu'ils demandent beaucoup de chaleur, idéalement 25 degrés. Ils peuvent germer entre 15 et 20 degrés. Ils vont mettre 15-20 jours, hein, donc c'est vrai que c'est assez long. Et puis ensuite, ils demandent beaucoup de lumière. Et donc, au final, ce sont des semis qui mettent souvent 2 mois et demi, 3 mois pour passer de la graine à un beau plant. Mais si on s'y prend entre mi et fin février, voire au plus tôt entre début et mi-février, ça suffit largement. On va les semer à la maison, en barquette, en plaque alvéolée. On les mettra ensuite peut-être dans la serre. On les mettra sous une véranda, derrière une baie vitrée. Et de mi-février à mi-mai, vous aurez largement le temps d'avoir des beaux plants d'aubergines et de poivrons. Si vous débutez en janvier, ok, ça va germer si vous vous mettez dans la maison, sous 15 jours environ, mais vous risquez ensuite énormément de manquer de lumière. Alors si vous avez des éclairages d'appoint, oui, ça va bien se passer. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière en semant même en mi-février. J'ai mis mes piments, mes poivrons, mes aubergines à la maison. Je les ai mis ensuite sous lumière artificielle, mais dès le début avril, j'avais déjà des plants qui étaient prêts, ce qui est déjà trop tôt. Donc vous dire vraiment qu'il ne faut pas être impatient, même si vous n'avez pas d'éclairage artificiel. En semant entre début et fin février, vous aurez très largement le temps d'avoir des beaux plants de poivrons, de piments, d'aubergines qui seront prêts à être plantés pour le mois de mai. Donc, idéalement, de commencer en janvier, je nuance grandement. Moi, je vous dirais de commencer en février si vous n'avez pas d'éclairage d'appoint, voire même de commencer au mois de mars si vous avez la chance, d'avoir un meuble à semis avec des éclairages qui vont faire pousser encore plus vite vos plants. Donc, patience, janvier, vous n'êtes pas obligé du tout de lancer ces semis de piments, de poivrons, d'aubergines. Autre semis qu'on nous propose encore, cette fois-ci sous conditions différentes, d'aller carrément s'aventurer en pleine terre. Vous avez vu que mon sol, ici sous climat doux, il est autour de 6-7 degrés. Il nous propose de semer les petits pois. Ils sont résistants au froid, parfaits pour une récolte printanière. Et il nous propose aussi de semer quelques fèves peu exigeantes. Elles germent même en hiver. Alors là aussi, je peux vous parler grandement de ces cultures, déjà parce que je les adore, parce que je suis sous climat doux, sous climat méditerranéen, parce que j'ai essayé de les semer en janvier, mais aussi en février, en mars, en avril, je vais pouvoir vous raconter les différences. De semer ces cultures, que ce soit petits pois, fèves, mange-tout aussi, hein, elles sont très similaires, de les semer en janvier, ce qui va se passer donc, c'est qu'on va semer dans un sol qui est tout juste à température minimale, et ça veut dire que la germination va être extrêmement longue, plutôt que de mettre 8 à 10 jours, comme c'est le cas en semant en mars-avril, ça va mettre 20, 25, parfois 30 jours. Je me souviens avoir vu des fèves germer 30 jours après la germination. Le problème supplémentaire, c'est que en étant aussi longtemps sous terre, ça peut parfois pourrir, ça peut parfois se faire dévorer. On va avoir des taux de germination à la baisse et on s'y retrouve au final moins bien que si on avait semé plus tard en saison. Donc, un semis de janvier de petits pois, de mange-tout, de fèves, pourquoi pas quelques graines pour se dégourdir les doigts si on est patient, sachant que ça va germer donc sous 15, 20, 25, 30 jours, sachant qu'on risque de perdre quelques graines, pourquoi pas, et surtout si vous êtes sous climat doux, parce que si vous êtes sous climat plus froid, votre sol va être à 2, 3, 4 degrés, et là vous allez perdre vos graines qui coûtent vite très cher. Donc patientez là aussi durant le mois de février, mars, avril, mai, pour planter ces belles cultures qu'on se régalera de récolter au potager.
Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Qu'on peut semer quelques vivaces, non pas en pleine terre, mais en se mettant sous abri, en godet. Là aussi, je vous dirais, mais patience, quoi. Pour semer le thym, qu'est-ce qu'il nous dit, l'estragon, les ciboulettes, toutes les aromatiques. Moi, je vous montrerai ça, mais on va s'y prendre que fin février, début mars, avril, mai. On aura tout le temps, sans souci, pour semer ces vivaces et s'en régaler du potager. Donc voilà pour cette toute première vidéo de l'année. Je vous rappelle que vous avez mon almanach numérique, interactif, 270 pages, plus de 50 vidéos tutoriels exclusives pour ceux qui souhaitent tout savoir sur quand réaliser les semis, les plantations, plusieurs climats au choix. Vous êtes pris vraiment par la main, jour après jour, semaine après semaine. Il y a même une approche culture par culture pour essayer de vous faire réussir au mieux cette saison. C'est au prix de 24 € seulement durant tout ce mois de janvier. N'hésitez pas si vous voulez un guide complet pour essayer de réussir au mieux votre saison. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite bien sûr donc pour de prochaines vidéos. Ciao!